Ce livre, il m'a complètement retourné. Je l'ai refermé et j'ai dû rester silencieux au moins 10 minutes. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho et on va vraiment plonger dans une des quêtes les plus humaines qui soit, celle de tout risquer pour un rêve, quoi. Contre l'avis de tout le monde. C'est une histoire, ouais, elle est hypnotique. On est avec Santiago, un jeune berger en Andalousie. Sa vie est simple, elle est libre. Il a ses moutons, le ciel. Mais il y a ce rêve qui le hante. Toujours le même. Un rêve qui lui parle d'un trésor caché au pied des pyramides d'Égypte. Et on est tout de suite dans son dilemme. Et c'est là qu'on touche au paradoxe incroyable de cette histoire, hein. C'est le récit d'un homme qui abandonne tout, qui traverse le monde pour chercher un trésor qui en fait se trouvait exactement là d'où il était parti. C'est dingue, non? Qui ferait ça? Risquer sa vie entière pour un simple rêve. Sauf que c'est pas juste une histoire de richesse. C'est ce que le livre appelle sa légende personnelle. Sa mission unique sur Terre. Et l'univers entier semble l'observer pour voir s'il aura le courage d'aller au bout. Alors voilà, il prend cette décision, folle. Il vend son troupeau, son unique bien, C'est tout ce qu'il possède. et il prend un aller simple pour l'Afrique. Juste avant, il rencontre un vieil homme qui prétend être un roi, un certain Melchizedek, C'est lui qui met des mots sur ce que Santiago ressent. Il lui parle de la légende personnelle, oui, mais aussi de l'âme du monde. et il lui fait cette promesse, c'est peut-être la phrase la plus connue du livre, lorsque tu veux vraiment quelque chose, l'univers tout entier conspire à t'aider à le réaliser. Comment ça? Pour des millions de gens, c'est devenu une sorte de mantra, une inspiration immense. Une forme de pensée positive, quoi. Si on y croit très fort, ça arrive. Exactement. Mais c'est une lame à double tranchant. C'est même pour certains un conseil terriblement dangereux. Dangereux. Ben oui. Que se passe-t-il si tu vends tout et que l'univers ne conspire pas du tout? Cette philosophie, elle peut ignorer les vrais obstacles, sociaux, économiques. Et pire, elle peut te faire culpabiliser. Si tu échoues, c'est que t'as pas voulu assez fort. C'est une question que le livre ne pose pas, mais qu'il soulève. Et d'ailleurs, pour Santiago, l'univers ne conspire pas du tout au début. C'est même l'inverse. À peine arrivé à Tanger, il se fait avoir. Immédiatement. Il confie tout son argent à un guide qui, hop, disparaît dans la foule. En quelques heures, il n'a plus rien. Il est seul, sans un sou, dans un pays dont il ne parle même pas la langue. Le rêve devient un cauchemar total. Et ce moment, il est capital. Ce n'est pas juste un obstacle, c'est une dissolution. Une dissolution. En alchimie, on appellerait ça l'œuvre noire, la nigredo. Pour créer du neuf, il faut d'abord que l'ancien soit complètement détruit. Et là, c'est son identité, ses certitudes, son plan. Tout est réduit en cendres. Il doit mourir à lui-même pour espérer renaître. Face à ça, 99% des gens auraient abandonné. Rentrer, racheter des moutons, oublier tout ça. Bien sûr. Mais lui, non. Il ravale son désespoir et il trouve un travail. Nettoyer des cristaux dans une boutique poussiéreuse et oubliée. Et il va y passer une année entière. Une année qui a l'air d'être un détour complet. Mais en fait, c'est la deuxième phase alchimique. L'albédo, l'œuvre blanc, la purification. En lavant ses cristaux, jour après jour, il se lave de son impatience, de son amertume. Il se reconstruit. Et il apprend à voir. À lire les signes. C'est ça. L'idée que l'univers nous envoie des messages. Et il commence à les percevoir. Au bout d'un an, il a gagné assez d'argent pour rentrer chez lui et acheter le double de moutons. Il a le choix. La sécurité ou le rêve. Et il double la mise. Il prend tout son argent et rejoint une caravane pour traverser le Sahara. Il a le désert. C'est pas juste un décor. C'est un personnage à part entière. Un maître spirituel. Impitoyable, j'imagine. Totalement. Il le dépouille de tout le superflu. Il n'y a que le sable, le vent, les étoiles. C'est dans ce vide qu'il va faire deux rencontres décisives. La première, c'est Fatima, dans une oasis. Le coup de foudre est immédiat. Absolu. Il comprend en un regard que c'est elle. Du coup, nouveau dilemme. Il a trouvé son trésor, l'amour. Pourquoi continuer? Il est prêt à tout laisser tomber pour elle. Et la réponse de Fatima est un des piliers du livre. Elle ne le retient pas. Ah non, Au contraire, elle le pousse à partir. Elle lui dit que le véritable amour, ça n'emprisonne pas, ça ne détourne pas de sa légende personnelle. Elle lui dit en gros, si tu dois revenir, tu reviendras. exactement. C'est une vision de l'amour basée sur la liberté et la confiance. Elle l'aime assez pour le laisser partir. C'est une sacrée leçon. Mais ce n'est qu'une étape. Il y a une autre rencontre. Oui, dans l'oasis, il y a une rumeur sur un homme de 200 ans qui transformerait le plomb en or. Il rencontre l'alchimiste. Et c'est lui, son guide final. C'est un initiateur. Il n'est pas là pour lui donner les réponses, mais pour lui apprendre à les trouver en lui.
Mais sa méthode est brutale. Il lui apprend qu'écouter son cœur, oui, mais surtout à affronter ses peurs les plus profondes. Ah, il ne le ménage pas, c'est clair. Il y a cette scène incroyable où ils sont capturés par des guerriers. Oui, Et l'alchimiste promet que Santiago peut se transformer en vent pour leur échapper. Il le met face à un défi impossible. c'est ça. Le but est de transformer la peur panique en foi absolue. C'est la dernière étape. C'est la rubedo, l'œuvre au rouge, l'union. Santiago doit comprendre qu'il n'est pas séparé du monde, qu'il est le monde. Il doit dialoguer avec le vent, le soleil. La véritable alchimie, ce n'est pas de faire de l'or, c'est de transformer le plomb de l'existence, les peurs, les doutes, en l'or de la conscience. Et après cette épreuve ultime, il est transformé. Ce n'est plus le même homme. Il arrive enfin aux pyramides, des années après son rêve. Il a tout traversé. Le vol, le désert, l'amour, la mort. Il est là, à l'endroit exact. Et avec une conviction totale, il commence à creuser dans le sable. Il creuse, toute la nuit, avec la force de l'espoir et du désespoir mêlés. Il creuse jusqu'à l'épuisement, et il ne trouve absolument rien. Rien. Pas une seule pièce, juste du sable. Le néant. Et alors qu'il est là, à genoux, anéanti, comprenant qu'il a tout sacrifié pour rien, il se fait attaquer. Par des voleurs. Des réfugiés de guerre. Ils le battent, lui volent le peu qu'il a. Et là, à terre, il leur avoue pourquoi il creusait. Il leur parle de son rêve d'un trésor. En entendant ça, le chef des voleurs éclate de rire. Il le traite d'idiot. Il se moque de lui. Oui. Et pour lui prouver à quel point il est stupide de suivre un rêve. Le voleur lui raconte le sien. Son propre rêve récurrent. Un rêve qu'il fait depuis des années, d'un trésor fabuleux enterré non pas en Égypte, mais en Espagne, Mhm. dans les ruines d'une vieille église, sous un grand sycomore. L'église exacte où Santiago dormait avec ses moutons au tout début de l'histoire. Alors, quel était le véritable trésor? Était-ce l'or ou le voyage? Et surtout, où se trouvait-il depuis le tout début? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.